Eh bien salut tout le monde, on se retrouve en début de semaine pour une nouvelle vidéo de récap de la semaine justement. Alors là aujourd'hui je vous parle depuis Ploërmel dans le Morbihan et je suis dans une maison parce que cette semaine et pour les 2 semaines à venir nous faisons du pet sitting, mais ça j'en parlerai la semaine prochaine. Donc là, le Morbihan, il y a une semaine, j'étais à Saint-Flour, dans Lozère. Donc autant dire que j'ai beaucoup roulé. Pour moi, j'ai beaucoup roulé. J'ai fait 680 km, un truc comme ça. Ce qui est rare en si peu de temps, en ce qui me concerne. En général, je suis à un escargot. Et en plus, je ne suis pas partie lundi, je suis partie, je crois, mercredi. Parce que la région de Saint-Flour était tellement belle qu'on en a bien profité. On a visité entre autres le château de Saillant et la cascade de Saillant, juste au nord de Saint-Flour. La cascade de Saillant, je vous avais fait une vidéo là-bas, justement, la semaine dernière. Peu de temps après, on s'est fait un dolmen, le domaine de Bellout, très beau. En fait, c'était pas du tout prévu, mais c'est parce qu'on a eu quelques galères pour trouver où nous poser. La région était prise d'assaut par les touristes, et moi, j'aime pas trop, en général, quand il y a beaucoup de monde. Donc j'essaie d'éviter la foule au maximum. Donc quand j'avais besoin de me poser, c'était un peu compliqué et j'ai fait plus de bornes que prévu assez régulièrement. En fait, je faisais des grandes étapes. Plein de Biloud, ouais, Bilout. Et Chris a fait une vidéo sur ce domaine, sur ce spot-là. Donc allez la voir. Elle part de sa colo, mais le site est vraiment sympa. Et la suite de ça, nous sommes allés vers Bellac, c'était une ville de la Haute-Vienne parce qu'il y avait des terres Aventura. En fait là nous étions dans la Nouvelle-Aquitaine, alors ceux qui connaissent la Nouvelle-Aquitaine, qui font l'instruction en famille ou pas, parce que c'est rien à voir, mais beaucoup de personnes qui font l'instruction en famille aiment bien tout ce qui va être apprentissage alternatif. Et Terre Aventura en fait, c'est un organisme géré par le conseil touristique, le conseil départemental, régional du tourisme, qui met en place en fait des géocaches, mais avec des petits cadeaux à la clé. En fait, des petits pins, ils appellent ça des poys, à l'effigie de certains personnages. Et nous, on en a, je sais pas, je crois qu'on en a une 70 des géocaches différentes, parce qu'il y en a énormément. Et les enfants les collectionnent forcément. Et nous, en plus, quand on a fini la géocache et qu'on a trouvé la géocache, on met un petit jouet à la place et on en prend un autre. Donc ça c'est cool. Et c'était sur la ville de Bellac, ville sans grand intérêt, si ce n'est que c'était la ville d'un auteur qui m'échappe, non, Giraudot. Voilà. Et ancienne ville avec des tanneries et tout, donc intéressant pour découvrir une ville. Moi c'est ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on apprend plein de choses sans s'en rendre compte. C'est assez cool, on se promène en même temps, on découvre les lieux, on découvre les locaux, et on apprend plein de choses sur l'histoire de la région et tout. Et en même temps, on s'occupe. Là, c'était pas l'occupation qui manquait, hein, parce que j'avais aussi pas mal de travail à faire, mais je refuse de tracer la route comme une maboule, juste comme ça. Même si je l'ai fait après, tard le soir. Le dernier soir, on a roulé facilement 2h30, 3h, et c'était très très chiant. En plus, on est arrivé sur des spots où c'était blindé, où il n'y avait pas de place. Hein. Le vendredi soir, entre autres, on en a fait 4 différents avant de trouver de la place. Je ne sais pas pourquoi, c'était à ce point blindé. Finalement, on s'est trouvé sur un camping, même pas un camping, une aire du parc zoologique de Braine-Ferré, qui a un espace énorme pour se garer, qui est ouvert la nuit au public. Je pensais que ce serait blindé parce que c'est justement super agréable, on est dans la nature, il y a des petits box pour se garer, hyper peinard. Non, il n'y avait personne, il y avait que nous. Donc moi je m'étais mis tout au fond pour être tranquille, parce que déjà je m'étais dit que j'allais dormir le matin parce que j'allais enlever comme super tard. Et que en fait j'aime bien être vraiment dans mon coin, voilà. Et puis moi j'ai mon chat pour qu'elle sorte. Bien sûr, le lendemain matin, j'ai une bagnole qui s'est foutue juste à côté de moi, alors qu'il y avait des centaines de places sans mentir. C'est vrai que j'étais assez excentrée et que j'étais à l'ombre, mais il y avait plein d'autres places à l'ombre. Ça m'a mis une mauvaise humeur, mais c'est pas grave. En général, quand c'est comme ça, je mets de la musique à fond. J'avais déjà de la musique, mais j'ai juste augmenté un peu le volume parce que ça m'a vraiment gavé. Alors, c'était pas très fair-play. De toute façon, après, ils sont partis de la journée, ils sont partis aux zoo et tout, mais il y a un truc vraiment que j'ai du mal à comprendre, de squatter les gens et tout. De pourquoi se coller aux gens. En général, ça m'est déjà arrivé sur des parkings ou sur des endroits comme ça. C'est des petits jeunes qui vont se foutre derrière moi
pour être peinard, pour être tranquille. Des fois c'est pour fumer, des fois c'est pour se retrouver. Voilà. Là tu les repères, c'est autre chose. Non, là c'était une famille avec 5 gamins. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis là. Ils pensent que c'était hyper brillant, hyper dérangeant, pas du tout respectueux des lieux, truc que moi vraiment j'ai du mal à. Bon bref, du coup la semaine, niveau découverte, a été c'est bof. Et ça a été aussi une semaine de logistique. Alors logistique, c'est un domaine dont on me parle souvent en camping-car, où je me gare. Bon là je me déjà un peu parlé, des fois c'est galère, des fois c'est facile. Je referai vachement plus de détails là-dessus. La logistique de l'eau, du gaz. Et là, cette semaine, comme j'avais beaucoup de route à faire, j'ai dû faire de l'essence, bon ça, c'est pas un souci. J'ai rempoté aussi mes bouteilles de gaz. En général, on trouve assez facilement. Moi, j'ai dans des stations son Total, compte GPL, et je remplis mes bouteilles. Et de l'eau. Et là, alors, savoir pourquoi, les régions que je traversais n'avaient pas d'air de service fonctionnel, ou elles étaient blindées. Normal. Bon, alors, du coup, tu fais la queue, bon, ça, c'est pas grave. Mais ce qui m'a saoulé par-dessus tout, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais de temps en temps, ça arrive. C'est le côté machisme. À ce moment-là, j'étais toute seule avec Eris, ma fille, et on devait remplir l'eau. Et l'air en elle-même était super mal foutu. Déjà pour se garer, il fallait manœuvrer, il fallait se foutre le cul en arrière. Pas très bien pensé, mais ça c'est assez régulier, donc bon, on finit par s'y habituer. Mais c'est surtout que le robinet, il n'avait pas de tiltage comme il fallait. Moi, j'ai plein d'embouts différents, hein, forcément. J'ai plein de trucs en caoutchouc là qu'on met pour éviter que ça fuit. Bon, bref, j'en ai aussi différents. Là, pas moyen que ça ne fuit pas. Du coup, ça mettait du temps à remplir. Et ça foutait de l'eau partout. Mais ceux d'avant moi, ils avaient fait ça aussi. Voilà. Donc moi, je commençais à remplir mes bidons et ma cuve. Et il y a un mec qui a un camping-car. Bon, il voit que c'est pris. Il attend son tour, quoi. Et c'est vrai que c'était long. Parce que moi, déjà, j'ai quasiment 200 litres à remplir. Donc ce qui prend un certain temps. Et c'est que comme ça fuyait de ma boule. Et le mec, je vois, il tourne, il vient, il s'approche. Il est impatient. Bon, t'es en vacances ou pas. Voilà, ça fait partie du jeu du camping-car. Hein. Quand tu as de la logistique de merde à faire, entre autres remplir l'eau, des fois ça peut être compliqué. Le coup de bol, déjà j'en avais. Voilà. Et là, le mec, il vient, et moi j'étais à l'intérieur pour vérifier le niveau de l'eau, et ma fille était dehors à tenir les tuyaux et tout ça. Et là, le mec, il nous prend un peu de haut, vraiment, à nous expliquer qu'en fait, on n'a pas mis les bons embouts. Il aurait fallu qu'on mette. Putain, j'ai plus les mots là. Pas des caoutchoucs, mais vraiment des. Bref, c'est pas important. Alors, au début, je lui explique. Parce que moi, je dis oui, je sais, mais là, j'essaie tous les embouts, il n'y a pas moyen. C'est le robinet qui ne va pas. Et ça arrive régulièrement qu'il y ait des robinets qui sont un peu vétustes et que peu importe ce que tu mets, ça va fuir de partout, la pression est trop grosse. Bref. Non, mais le mec, vraiment, ouais, il y avait un côté. Attends, mais les filles, je vais vous apprendre la vie. Ce qui m'a profondément saoulée. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais ouais, il y a des fois certaines personnes, souvent des hommes, qui voient une femme toute seule ou une femme avec ses enfants et tout, et voilà, et qui vont décider de la prendre pour une petite chose fragile, la prendre sous son aile et lui expliquer grosso modo comment il faudrait faire. Ça m'énerve profondément. Autant il y a des trucs en camping-car où je peux avoir un peu plus de mal et j'aime bien qu'on m'aide, ou moi-même je vais demander de l'aide, hein, par exemple pour manœuvrer dans des endroits hyper chauds, hyper serrés. C'est pas de refus si on peut me guider à l'arrière, en hauteur, pour pas que je touche mes capucines quand c'est vraiment des endroits très étroits et tout. Mais remplir l'eau, remplir mes bouteilles de gaz, faire des trucs un peu techniques, monter sur le toit, tout ça, je gère. Alors des fois ça part d'un bon sentiment, ça je peux le comprendre, mais on voit quand ça part pas d'un bon sentiment et que le mec il est là pour te montrer un peu la vie. Donc comme j'ai déjà fait pas mal de routes, j'étais fatiguée de ma semaine et tout, j'ai un peu recadré le monsieur, qui a encore moins aimé ma réflexion et tout. Et en plus il a peu de bol, parce qu'au moment de partir, obscurité s'est échappé. Donc moi je suis quand même mise sur le côté et après je vais aller chercher obscurité. Mais pendant que je cherchais obscurité, j'ai bien vu que lui aussi il était en train de se débatouiller avec son tuyau et avec tous ses embouts et tous ses caoutchoucs et que malgré ça, ça fuyait. J'étais fair play, je vais passer, j'ai pas fait de réflexion. Mais à mon fort intérieur, j'ai bien rigolé. Donc voilà, une semaine pas très folichonne par rapport à certaines où on fait plein de trucs.
Mais bon, ça arrive. En plus, j'avais la voix cassée aussi. Donc, c'était un peu plus compliqué pour communiquer. Entre autres, j'ai enregistré un podcast et j'avais la voix vraiment complètement cassée. Et en plus, j'avais beaucoup roulé parce que j'avais pas trouvé d'endroit pour avoir du réseau. Une région vraiment très très galère. Donc, une semaine, ouais, pas des plus fun. Parce que, bah, voilà, les régions aussi que je traversais. La région de Poitiers, Limoges, Poitiers, tout ça, c'est pas des questions que je kiffe à mort. Et en plus, là, il y avait beaucoup de monde, c'est pour ça que c'est le mois d'août, donc rien d'étonnant à ça. Là, pendant 15 jours, ça va être beaucoup plus cool. Je pense qu'on va quand même visiter un peu la région, mais ici, on est là pour s'occuper des animaux. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai d'Orion, un superbe dog allemand, et de Hera, une superbe chatte Maine Coon, qui a la particularité d'être un peu naine. Et surtout, j'ai un super grand terrain, une grande maison, de l'espace. Donc ça, c'est très très sympa. Ça change un peu de mon ordinaire. Et bien voilà, petite brief de semaine passée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.